Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les amis, comme je vous avais dit, nous sommes vraiment fatigués de notre paix que nous avons fait pendant quelques jours. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur nous fait grâce. Et je crois après notre église que nous allons atterrir. Je vais parler d'un message qui concerne le peuple que vous êtes. Alors, je crois que Dieu va nous faire du bien parce qu'il a déjà commencé à faire du bien. Amen. Dans la guerre, vous le savez que chacun a sa façon de combattre, chacun a sa façon de travailler. Maintenant, nous allons parler sur un thème quand le pouvoir est divisé. Amen, amen. Amen. Quand le pouvoir est divisé. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Quand le pouvoir est divisé. Le roi de Nebuchadnezzar, le deuxième, on est en train de nous parler de Belshazzar. Et si je peux ajouter à la troisième acteur, je peux ajouter le nom de notre bien-aimé Daniel. La Bible dit que ce roi Belshazzar, il a régné beaucoup d'années dans cette terre de Babylone. Et c'est environ 605 à 562 avant Jésus-Christ. Et cette règne est marquée par le début de la captivité de Juda et du temps des nations. Il va établir les premiers des 4 empires universels, selon Daniel chapitre 2, versets 37 à 38. Alors, la Bible est en train de nous montrer que Dieu lui avait donné la gloire, Dieu lui avait donné la grandeur, Dieu lui avait donné l'empire. Dieu lui avait donné les gens, Dieu lui avait donné l'argent, donc il était fort. Et à cette époque, il était une puissance du monde. Il gouvernait partout. Et la Bible dit que toute nation, tous les peuples, les militaires, les gouverneurs, il n'y avait pas aucune personne qui avait droit à s'opposer à sa pensée. Parce qu'il était grand. Amen, amen. Amen. Je crois que je vous avais donné un exemple d'un roi qui avait dit à ses ministres que moi-même si je peux prendre une forme d'autrui, ne me reproche pas. Même si je peux faire quoi, ne me reproche pas. Alors, un jour, son ministre lui a dit que non, roi, pour votre amour, pour votre honneur, ce que vous venez de faire, ce n'est pas bon, ce n'est pas biblique. Amen, amen. Amen. Alors, le roi a pris les ministres. Il a dit qu'il soit arrêté. Et après quelques jours, on va prendre ces ministres pour les livrer au champ. Ce ministre a demandé à son roi, il a dit, roi, je sais que je t'ai dit la vérité, mais avant que je sois livré parmi les chiens, donne-moi uniquement 10 jours, je vais prier. Est-ce que vous pouvez garder les enfants? Je vais prier. Alors, dans ces 10 jours-là, l'histoire nous dit que ces ministres se levaient chaque matin, à midi et le soir, ils donnaient la nourriture aux chiens. Les chiens mangeaient, les chiens buvaient. Alors, il était devenu famille devant les chiens. Après 10 jours, lui-même est allé dire au roi, comme je vous ai demandé de m'accorder 10 jours dans la prière, j'ai déjà fait 10 jours, maintenant vous pouvez me livrer au champ. Quand le ministre a été livré, le roi et ses ministres croyaient que le chien allait faire du mal à cet homme. Mais on a vu les chiens sauter sur cet homme, laver l'homme, couvrir l'homme, protéger l'homme. Alors, ça a étonné les ministres. Ça a étonné les ministres. Et tout le monde. Le roi dit, comment les chiens n'arrivent pas à bouffer cet homme? Et les ministres qui ont été jetés
dans les champs, il dit au roi, je t'ai servi pendant 10 ans. Regarde le travail que tu... Le salaire que tu me donnes, les cadeaux que tu me donnes, tu me livres au champ. Mais j'ai servi les champs pendant 10 jours. Les champs m'ont protégé. Amen, amen. Alors, la Bible dit que ce roi avait tout honneur. Il avait l'argent. Il avait tout. Il avait tout. Mais ce qui me donne dans cette histoire, la Bible dit que cet homme est allé plus loin pour se mettre au même rang avec Dieu. Pourquoi? Parce que les gens tremblaient devant lui. Il n'y avait pas aucune personne qui pouvait contredire à sa pensée, contredire à ses plans, à ses projets. Tout le monde était toujours d'accord. Et la Bible dit, il donnait la mort à ceux qu'il voulait. C'est-à-dire, il s'est dit aujourd'hui que je dois tuer 300 personnes. Et il n'y a aucune personne qui pouvait contredire à ça. Il pouvait dire aujourd'hui c'est 1000 personnes, je dois couper les terres. Il n'y avait aucune personne qui pouvait se lever parce qu'il était élevé. Dieu lui avait donné la grandeur, la gloire, le militaire, l'argent, la magnificence était dans ses mains. Mais il a exagéré. Et je vous dis que, n'est-ce pas que moi le roi, qui vous a fait ce que vous êtes, n'est-ce pas que c'est moi le roi qui a fait Babylone de la grandeur? N'est-ce pas que c'est moi qui a le pouvoir de donner la vie et le pouvoir de donner la mort? Donc, lui voulait se comparer avec Dieu. Il a fait beaucoup de choses à Israël, dans ce pays de Babylone. La Bible dit qu'il est allé pour plus loin, pour entrer dans l'assemblée d'Israël, dans le temple de Jérusalem. Il a pris les vases, le travail des vases ou la sanctification des vases, c'était réservé uniquement pour les sacrificateurs. Mais cet homme, parce qu'il était au roi, il avait tout, il avait l'armée, il avait tout. La Bible dit qu'il va entrer dans le temple, il prend les vases, il va commencer à utiliser, il boit ça avec ses prostituées, les femmes, tout le monde. Donc il n'avait pas respecté la loi de Dieu, il n'avait pas respecté même le temple. Mais dans cet orgueil-là, il a parlé beaucoup de choses. Alors Dieu a décidé à chasser cet homme au pouvoir. La Bible dit il est allé se retrouver dans la brousse. Lui qui avait l'argent, lui qui avait le peuple, lui qui avait tout, il s'est retrouvé dans la brousse. Amen, amen. Amen. Dans la brousse, la Bible dit il avait aussi des choses qu'il mangeait. Ce n'est pas les veaux que nous mangeons, ce n'est pas les doctrines que nous buvons. Mais cet homme avait sa façon de manger, avait la nourriture qu'il mangeait. Et c'était laquelle, la Bible dit, il mangeait les mêmes choses que les animaux mangeaient. Lui aussi mangeait le lait chez les herbes. Cet homme-là mangeait ça. Mais lui qui était honoré, lui qui avait la gloire, lui qui avait toute puissance, mais il s'est retrouvé dans la brousse. Qu'est-ce que je vais dire par là? Quel que soit le pouvoir, la gloire, qu'un homme sur la terre peut avoir, il n'y a que Dieu qui peut faire tomber cette gloire-là. Amen. Amen, amen. Et nous devons savoir aussi que Dieu ne descend pas en chair et en os pour agir, mais Dieu utilise toujours les peuples. Amen, amen. Amen. Mais bon, la Bible dit qu'il a souffert, l'histoire est vraiment longue. Je m'arrête par là, mais j'entre dans son fils Belshazzar qui a pris aussi le pouvoir. Il a pris le pouvoir. Lui aussi a commencé à diriger le pays comme son père l'avait dirigé. Il a commencé à faire les désordres. L'histoire est longue. Mais un jour, dans cet orgueil-là, la Bible dit il a vu une partie des mains. Waouh! Une partie des mains. Une partie des mains. Lui dans sa gloire. Mais il a vu une partie de main qui sort et qui commence à écrire au mur. Admettons que nous sommes là. Je suis en train de prêcher. Mais nous voyons seulement une main qui commence à écrire quelque chose comme ça. Une main
Je crois que nous tous nous allons sortir et puis rentrer après. Amen, amen. Amen. Il avait une partie de main qui écrit les choses. Et qu'est-ce que la main a écrit? La Bible dit la main a écrit que compter, peser, diviser. Amen, amen. Amen. Les rois étaient incapables d'interpréter ça. Mais parce que tous les rois est accompagné par les sorciers, est accompagné par les astrologues, est accompagné par des gens qui disent qu'ils le connaissent. Il a appelé tout le monde là, les sages là, venaient interpréter cette écriture. Amen, amen. Je vais aller avec vous quelque part dans ce message. La Bible dit les magiciens, les astrologues, les sages, tout le monde là n'avait pas le pouvoir d'interpréter l'explication ou l'écriture. Alléluia. Amen. Écoute, quand le pouvoir termine, quand le pouvoir est fini, même les ministres ne peuvent pas comprendre quelque chose. Qui a dit Amen? Amen. Quand le pouvoir est terminé, il y a toujours des signes. Les gens que tu comptais beaucoup plus, ceux-ci ne peuvent pas abandonner dans la guerre. Mais vous trouverez qu'ils vont vous fuir avant que tout toi-même les aille. Je suis en train de parler comme pasteur et je parle d'une façon spirituelle et c'est la prophétie. Amen. Toujours quand je parle de ces choses, je dis que vous les verrez s'accomplir. Dans cette prière que nous avons fait pendant beaucoup de jours avec des mamans, avec des papas, j'ai répété toujours pour dire, croyez que vous les verrez s'accomplir. Amen. Quand les désordres, les bêtises du roi dépassent au moyen du peuple, Dieu lui-même se prend en charge. Dieu va utiliser le peuple et le pouvoir sera divisé. Amen. La Bible dit, il n'y avait pas aucune personne qui pouvait interpréter. Et en lisant cette histoire, j'ai compris que c'est un esprit qui gouverne tous les rois dans le monde. C'est un esprit qui a touché tout le monde, tous les rois dans le monde. Vous trouverez quelqu'un qu'on a reçu du néant par le peuple. Il a pris le pouvoir. Il avait un discours mensonger. Il dit que moi je dois faire ceci, moi je dois faire cela. Mais après avoir été établi dans le pouvoir, choisi dans le pouvoir, il oublie tout ce qu'il avait fait. Amen, amen. Il oublie tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait parlé, il oublie. Mais c'est un esprit qui touche, qui touche tous les héros, tous les présidents, tous les rois dans le monde. Mais quand quelqu'un dit que je vais te mettre un ministre et il vous met un ministre de santé ou de la santé et un ministre là entre dans sa voiture pour aller au bureau. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il part au bureau, mais avant de démarrer sa voiture, il va se déshabiller. Il reste nu. C'est un ministre de la santé, non? Il reste nu. Il roule sa voiture. Quand il arrive devant son bureau, il va commencer encore à réhabiller. Vous croyez que si vous êtes malade, vous serez guéri? Je vous dis les choses. Vous croyez que quand vous serez malade, vous serez guéri? Parce que celui qui vous gouverne là, il n'est pas dans le même monde avec vous. Non, c'était seulement un mot de tête, il est mort. Mais qui vous gouverne là? Qui vous gouverne? Un ministre de la santé. Mais qui marche chez nous. Et vous croyez que vous serez guéri? Mais quand vous établissez quelqu'un qui est un ministre de l'enseignement, de l'éducation, mais il marche toujours nu, vous croyez que vous allez laisser vos examens d'état? Il va vous aveugler. Tout genre. Tout genre. Alors la Bible dit, il a fait des sortes. La main est sortie. Je prophétise à tous les peuples congolais. Soyez prudents. La main est en train d'écrire quelque chose. Vous devez faire l'effort. Allez ça. Allez ça.
Ce qui détruit notre pays, c'est les Français. Les Français. Et moi, les démons l'ont compliqué pour nous compliquer seulement. Au lieu de faire seulement quelque chose normalement, mais vous allez compliquer les peuples avec des démons là qui vous suivent. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons manger les Français là-bas? Nous allons manger vraiment les mots difficiles? Non. Le problème, ce n'est pas les Français. Le problème interprète chaque phrase. Amen. Vous ne voyez pas que le temps est s'arrêter. Dieu a besoin d'un enfant de Dieu, d'un pasteur, d'un ministre qui peut interpréter, compter, peser, diviser. La Bible dit, il n'y a aucune personne qui a interprété. Je me demande, il y avait des sages, il y avait des sorciers, il y avait des marabouts, il y avait toutes les sortes de prophètes. Mais pourquoi dans les sagesses, pourquoi dans l'esprit là, il n'y avait pas aucune personne qui pouvait interpréter? Le combat que nous avons n'est pas un combat qui a commencé aujourd'hui, mais c'est un combat depuis les temps colonial. Mais même s'ils ont échoué, mais le peuple d'aujourd'hui est éveillé, le peuple n'est pas échoué. Et toujours Dieu soutient le peuple lorsque le peuple est dans son droit. Et dans son droit. Et dans son droit. Papa, quand la souffrance monte, on cesse même de raisonner. On manque même à dire que nous avons aussi des enfants, il faut même mourir, papa. Il faut même mourir. Ce qui se passe chez nous, je vous dis la vérité, si on peut projeter quelques photos ici, je crois qu'il n'y a pas aucune personne qui va manger aujourd'hui. Mais vous trouverez ici, les gens mangent des KFC, les gens mangent beaucoup de choses. Mais il y a aussi nos frères qui n'ont pas même de l'eau à boire. Papa, quel pays on va gouverner comment? N'est-ce pas qu'il y a un adage tout qui dit que nous c'est-à-dire un roi pour les peuples et les peuples pour les rois. Mais si les peuples t'ont refusé, parce que tu y es pointé spirituel, tu es incapable à interpréter, compter, peser et diviser, qu'est-ce que nous allons faire? Les peuples vont se prendre en charge. Il y a quelqu'un qui m'a dit que non, mais ce thème-là n'est pas biblique. Mon frère, quel thème qui n'est pas biblique? Quand il dit aux enfants d'Israël que prenez le sang, mettez sur vos létons, ce n'est pas la responsabilité. Donc vous voyez que Dieu va descendre et puis prendre le sang, commencer à mettre, et puis la nuit il passe. Non, vous devez faire ce que vous devez faire, et la nuit Dieu va faire ce qu'il va faire. Amen. Mais nous sommes les pérés, papa, nous sommes les pérés. Nous sommes les pérés. Jusqu'à quand? Nous sommes toujours les pérés. Et ce qui me tourne dans notre pays, c'est que les gens ne raisonnent pas, papa. On dit qu'on appelle les professeurs, mais incapables à interpréter la phrase. C'est incapable, papa. Et qu'est-ce que nous allons faire? Les peuples vont se prendre en charge. Amen. Et quand nous disons les peuples vont se prendre en charge, dans le peuple, il y a les pasteurs, il y a les ministres, il y a tout, Au moment où nous sommes en train de parler, le combat n'est pas seulement pour les politiciens, et les enfants de Dieu, et les pasteurs. N'est-ce pas qu'il y a une marche demain? Mais nous voulons voir les pasteurs devant les peuples. Les pasteurs devant les peuples, papa. Mais ils sont forts dans la chair. C'est la chair. Quand ils prêchent, non, il y a des mots qui sont oh my God, I can see. Yes, you can see. Mais il y a marche demain. Est-ce qu'on va vous voir? Est-ce qu'on va vous voir? Papa, est-ce qu'on va vous voir, papa? Est-ce qu'on va vous voir? La Bible dit, ils sont allés chercher un homme qui s'appelait Daniel. Pourquoi on a cherché Daniel? La Bible dit, parce qu'il avait un esprit supérieur. Oh là là là. Un esprit supérieur. Un esprit supérieur, donc supérieur à la sorcellerie, supérieur à la magie, supérieur à tous les plans sataniques.
le même esprit, ça sera impossible que notre pays soit délivré. Mais si nous montons dans une autre dimension, dans des techniques différentes, je crois que 3 jours c'est beaucoup. 3 jours c'est beaucoup. Daniel a été animé par un esprit supérieur qui dépassait les sorciers, qui dépassait les marabouts, qui dépassait les rois, qui dépassait pas un esprit supérieur. Est-ce que dans votre pays, Dieu peut nous donner des personnes qui ont un esprit supérieur? Amen. Ah, papa, un esprit supérieur. Amen. Mon patron m'a parlé trop d'anglais là, trop de français. Et vous savez, la position, c'est nous, on ne peut pas. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin que quelqu'un puisse se tenir debout et qu'il interprète, compter, personne est divisé. Ça veut dire quoi? Défendez ce quartier. Défendez la vérité. C'est pourquoi j'aime les gens comme Jean-Baptiste. Il est allé dire au roi. Il dit au roi, publiquement, il y a des choses que nous devons faire publiquement et des choses que nous pouvons faire en secret. Mais lui n'est pas allé en secret. Lui c'est publiquement. Oh roi Hérode, je te respecte. Mais l'erreur que tu as fait, c'est de prendre à l'audience la femme de ton frère. Aussi longtemps que ton frère est vivant. Ça c'est la vérité mon frère. Il avait fait ça. Il avait fait ça. Le roi gardait ça dans son cœur. Mais il préparait quelle occasion que Jean-Baptiste devrait être décapité. Mais même si vous allez couper la tête, mais la vérité reste la vérité. Aujourd'hui, les gens commencent à donner une raison au pasteur pour ça. Ils donnent la raison à notre bien-aimé avec notre pouvoir. Parce que quand il parlait, les gens voyaient comme si ce sont des prédicateurs normaux. Oh, c'était la prophétie. C'était la prophétie. Parce que Moussa avait déjà commencé à motiver le peuple congolais, mais le peuple congolais dormait. Mais vous aussi, depuis que vous êtes au lit, vous ne vous réveillez pas. Vous ne vous réveillez pas. Papa, pongez la gâte. Attends, le mot vraiment. Pongez la gâte. Dans la même position là depuis longtemps. Écoute, moi je ne suis pas pour Tshisekedi. Je ne suis pas pour Kabila. Mais moi je suis pour les changements. Amen. Amen, amen. Je suis pour les changements. Il a aussi ses défauts. Il a aussi ses faiblesses. Mais les problèmes, qui peut interpréter la volonté de Dieu? Amen. Qui peut interpréter? Qui peut interpréter, frère? Qui peut interpréter? Oh, j'ai béni le Seigneur. Parce que la Bible dit, on a cherché un homme qui avait un esprit supérieur. Je crois à partir de demain, le mardi, il y aura des gens qui ont un esprit supérieur. Amen. Un esprit supérieur, c'est-à-dire, tout ce que vous voulez faire maintenant, quelqu'un qui a déjà un esprit supérieur, il a déjà la réponse. Il va vous bloquer la route. Nous avons besoin que Dieu nous donne les gens qui ont un esprit supérieur. Les gens qui sont assoiffés de pouvoir. Les gens vraiment qui veulent pas seulement que leur famille grandisse et de l'avant. Mais les gens qui ont aussi la volonté du peuple, papa. Au Congo, nous avons des hommes intellectuels. Il y a des docteurs, papa. Il y a des Congolais qui font des grandes choses aux États-Unis, partout dans le monde. Même observez même à la fenêtre au Congo, mais vous allez regretter, papa. Quel pays là qui n'a pas de l'eau? Nous qui avons l'eau originale, nous qui avons l'électricité, mais nous n'avons pas d'électricité chez nous. Papa, et puis vous allez dire que Oumela, c'est-à-dire quoi? Oumela pour donc, papa, la Bible dit, Daniel a commencé à interpréter. Mais pour que Daniel commence à interpréter, Daniel a commencé par l'activité du passé. Il a commencé à dire à ses rois, écoute, ton père a dirigé le pouvoir comment? Ton père était comme ça. Regarde ce que ton père a fait. Regarde. Il est arrivé à lui. Le roi dit, comptez. C'est facile, non? C'est facile. Devant quelqu'un qui connaît, il ne fait pas beaucoup de bruit. Lorsque vous maîtrisez quelque chose, ne faites pas trop de bruit. Calme-toi, les choses vont sortir. L'homme de Daniel regarde la vérité et dit, c'est ça ce que vous êtes incapable d'interpréter.
C'est l'article 64. C'est ça, c'est que vous êtes incapable d'interpréter. Compter veut tout simplement dire Dieu a compté ton règne. Peser veut tout simplement dire Dieu t'a pesé sur la balance et il t'a trouvé léger. Tu n'existes pas. Amen. Malgré les cravates, malgré la veste, malgré les discours, c'est pour vous-même. Mais quand Dieu vous pèse, Dieu vous pèse, et tu n'es pas là, tu es déjà mort. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres rois qui marchent vivants, mais ces démons spirituels, ils sont déjà morts. Amen. Ils sont déjà morts, papa. Les preuves, c'est dans la Bible. Lis l'histoire d'Hérode. Hérode a tué tous les enfants à cette époque-là. À la génération de Jésus. Il a massacré, il a tué. Mais le jour où il est mort, pas de 5 heures du temps, la Bible dit, il y avait quoi? Les insectes, c'est quoi? Hein? Il y a des insectes qui sortaient déjà dans son corps. Mais quelqu'un qui est mort pas même 3 heures, comment il peut sentir? Comment l'odeur sort en lui? Donc, bien qu'il était le président, bien qu'il marchait, il était déjà mort. Amen. Vous ne voyez pas que ce gouvernement-là est déjà mort. Il faut que Dieu vous ouvre seulement les yeux. Non, même si Dieu ne nous ouvre pas les yeux, mais avec les yeux physiques, on peut voir. On peut voir. Compter, c'est facile. C'est comme si un plus 3 est dans le cadre, papa. Mais tous les docteurs là sont incapables à interpréter. Oh, il faut que les prophètes prophétisent. Prophétisent quoi? C'est facile. Compter. C'est que Dieu t'a compté. Pesé. Dieu t'a pesé. Dans la balance, il trouve que toi vraiment, il coûte vraiment aux santé. Aux amailles. Mais quand il marche, bonjour monsieur le président. Quand il recommande, les gens faisaient. Il tuait les gens. Mais devant Dieu, Dieu dit, attends-moi, un avortant peut peser quand même. Mais toi, tu es pris. On t'en demande des beaux balles. Des beaux balles. Dieu dit, divisé. Dieu a divisé ton royaume. Nous avons aux athées, mais pour que cela arrive, il faut qu'il y ait quelqu'un capable à interpréter cette écriture. C'est comme l'article de notre pays. Il y a des professeurs qui, avant que nous-mêmes nous soyons nés, défendaient cela. Nous sommes nés. Il défendait cela. Mais il y a ces 3 mois passés où il commence maintenant à défier. Là, Dieu dit aux enfants d'Israël, prenez seulement les sangs. Vous aussi les peuples, les sangs seulement. Les sangs. Les sangs seulement. Pour pas les sangs. Placez seulement dans vos mires, dans vos lentons. Moi, Dieu, l'opération la nuit. Amen. Je dois passer la nuit. Et j'aime quand Dieu passe la nuit dans les camps de nos ennemis. Amen. Il y a les sangs, il y a les têtes qui coulent, il y a des cadavres qui se multiplient. Les ennemis prennent fuite. Les ennemis prennent fuite. Quand le pouvoir est terminé, il y a des signes. Amen. Le premier signe, il y a la paix. Il y a la paix. Pourquoi? Parce que le pouvoir n'est plus. Dieu a compté, il a regardé ton histoire du passé. Dieu a compté toujours, défavorisé toujours. Mais, on ne peut pas acheter la sagesse. Alors, la Bible dit, ces rois faisaient mourir ce qu'ils voulaient. 1, 2, 3, 4, 5, ce soir. Allez, non. Nous avons dit qu'il y a un adage double qui dit un roi pour les peuples et les peuples aussi pour les rois. Donc les rois vont faire tout pour entrer au cœur du peuple. Et le peuple aussi va faire tout pour entrer au cœur du roi. Mais c'est déjà tard, non? C'est pourquoi la main là a écrit compter, peser et diviser. Je m'arrête pas ici. Mais je vais qu'on puisse prier
les jours dans la prière. Nous avons prié pour notre pays. Mes amis, notre Dieu, c'est un Dieu combattant. Lui-même, c'est un Dieu combattant. Il n'y a pas aucune personne qui a dit que toi, tu es l'éternel Dieu des armées. Mais lui-même a dit à Moïse, va dire à Pharaon comme ça, et dis-lui, je suis l'éternel Dieu des armées. Donc avant qu'il soit Dieu, il était combattant, non? Vrai militaire, vrai général papa. Il réveille la mémoire du peuple, malgré tous ces malgains vont prier. Mais je suis d'abord l'éternel Dieu de la guerre. Nous voulons prier afin que Dieu s'engage demain dans notre guerre. Je crois. Vous qui avez les informations, le pays est envahi. Il y a les plans B, les plans A. Mais nous avons seulement un plan de la prière. J'ai dit que la prière peut déstabiliser même l'armée américaine. La prière. La prière n'a pas de limite. La prière n'a pas de blocage. La prière peut pénétrer là où aucune personne n'a jamais arrivé. Je crois qu'avec la prière du peuple, quand nous allons prier, le Seigneur va faire quelque chose. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Nous voulons prier pour notre pays. L'intime puissant, que Dieu s'engage. Mes amis, je voulais la sur la terre. Les cieux aussi existent à cause de ce que tu as fait sur la terre. Nous allons vivre. Et quand tu commences maintenant à envoyer les feux, à déstabiliser, répète après moi. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Ce matin, je vous présente mon pays. Je vous présente mon pays. Je vous présente ma terre. Je vous présente ma terre. Je vous présente ma progression. Je vous présente ma progression. Ce soir, toi le Seigneur, entre dans le camp du Congolais. Combat à sa faveur. Combien de plans du diable ne poussent pas dessus. Oh Seigneur, soutiens notre pays. Que le sang ne tombe pas. Que le plan diabolique échoue. Oh Seigneur, Dieu des Congolais. Souviens-toi de notre pays. Et nos frères et sœurs. Oh Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier. Marche dans la salle. Oh Seigneur Jésus. Marche dans la salle. C'est facile. If God is for us, who can be against us? All the hand from the world can be not against for us if God is for us. That's what Jesus says. That I give you power to destroy the spirit of devil, to destroy all the plan of enemies. War on top of Scott. War on top of snakes.
are going to ask all the favor of God in the Congo DRC. Now he says, surely the favor of God shall follow me all the days of my life. When our enemies are busy preparing death and blood, we are going to declare the blood of Jesus and the favor of God to walk with us. Jeremiah chapter 33, the Bible said that call me in the time of your weakness, I shall answer you. God is here to with us. God is there to walk with us. For now, we believe that God will deliver our country. And you shall see it. We are going to ask the favor of God in all the Congolese, in all the villages, all the people who are in hospitals, other people are dying in the prison. Oh, let the mercy of God be upon all the people. Let us pray in the name of Jesus. that the maturity of a child of God, to be a really child of God, you have to believe that the prayer that you are praying, God is an answer. And another thing that I want to tell you, you know, when the people are coming from fighting and they've got the victory in their hands, there is one thing that you know, that these people, they've got victory. The first one, they are enjoying it. The first one, they are clapping their hands. You believe that your prayer, God is ready to something. Let us clap their hands. God bless you. For me, I'll never cry again. Before next Sunday, I will tell you something new that